Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mimi Senpai et comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers du manga, webtoon, drama, etc. Moi je vous dis installez-vous bien et c'est parti. Les amis, aujourd'hui c'est recommandations de webtoon. Comme vous avez pu le voir, je vais parler de Solo Leveling. Donc si vous connaissez pas Solo Leveling, je vais expliquer vite fait c'est quoi et je vais vous conseiller des pépites qui sont dans le même délire que Solo Leveling, genre similaire, même univers ou genre même objectif et tout. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à ajouter à votre liste. Je sais pas si vous avez pas encore vu, ajoutez à votre liste, vous allez les lire plus tard, mais c'est vraiment des pépites. Donc moi, sans plus tarder, je vous dis let's go. Alors, Solo Leveling, on est dans un monde qui est complètement rempli de portails et tout. En fait, ce portail-là, il nous emmène vers des donjons, des dimensions parallèles, tout ça. Du coup, il n'y a que les personnes, en fait, qui ont reçu l'éveil qui peuvent se battre contre les monstres qui se trouvent à l'intérieur de ces donjons-là. Et eux, on les appelle les chasseurs. Du coup, nous, notre personnage principal, Sung Jinwoo, tu vois, il fait partie des chasseurs les plus faibles. Et dans les chasseurs les plus faibles, c'est lui le plus faible. Du coup, il est surnommé le faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il va dans un donjon de rang D avec une équipe. Et en fait, quand ils vont rentrer, ils vont se rendre compte qu'ils ont été piégés et qu'en fait les monstres qui sont à l'intérieur, ils sont beaucoup plus supérieurs au niveau du donjon. Donc en gros là, ils vont complètement se faire massacrer, mais c'était vraiment horrible et tout. Du coup, Jinwoo, sur son lit de mort, il acquiert une capacité des plus étranges parce que à son réveil, il voit une interface qui lui confère des quêtes en tant que The Gamer. Donc en gros, est-ce que avec ces quêtes là, il va pouvoir en gros se surpasser? Est-ce qu'il va devenir quelqu'un, tu vois, parce que c'est ce qu'on veut nous, tu vois, c'est ce qu'on veut. Donc est-ce qu'il va devenir le chasseur les plus forts des plus forts? Est-ce qu'il va réussir en fait à surmonter les épreuves qui l'attendent et tout? Donc surtout n'hésitez pas, il y a 179 chapitres. Le webtoon il est terminé et c'est juste une pépite de A à Z. Franchement, j'ai trop kiffé parce que les personnages ils ont été super développés. Franchement, les dessins ils sont trop beaux et même l'évolution des persos, j'ai kiffé de ouf. Moi perso, c'est mon webtoon favori, que ce soit aventure, action, fantastique. Je kiffe trop parce qu'en fait, à chaque fois que je reviens le lire, je ressens exactement la même chose. Tu vois, donc ça fait que c'est un truc, je peux jamais me lasser de ça parce que c'est juste magnifique. Bon, peut-être que après j'aurais préféré une autre fin, mais bon, ça c'est mon avis perso. Donc du coup, si vous connaissez toujours pas Solo Leveling, je vous le conseille et vous allez kiffer. Surtout, ajoutez-le à votre liste. Second Life Rank, ça m'a beaucoup fait penser à Solo Leveling, donc je tenais absolument à vous le recommander. En fait, on suit l'histoire de Yeonwoo. On apprend qu'il avait un frère jumeau qui a disparu depuis plus de 5 ans. Un jour, en fait, il retrouve une montre de poche qui appartenait à son frère. Et à l'intérieur, en fait, il y avait un journal intime qui expliquait en gros qu'est-ce qui s'était passé. Et à l'intérieur, il apprend que son frère est décédé dans la tour du dieu soleil. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il commence à apprendre plein de trucs sur la tour et il apprend que les gens, en fait, ont comploté pour assassiner son frère. Du coup, il décide, en fait, de rentrer dans la tour et venger la mort de son frère. Il rentre dans la tour en tant que joueur anonyme, tu vois, avec le masque, il change de blase et tout. Il commence en fait à instaurer de nouveaux records. Du coup, les gens commencent à s'intéresser un peu à lui, tu vois. Mais lui, il a un objectif bien précis. Il cherche tous les responsables de la mort de son frère. Du coup, il commence à escalader la tour. Il parcourt le même chemin que son frère parce que vu que tout est super bien détaillé dans le journal intime, il sait exactement quel chemin prendre. Il sait exactement qui son frère a rencontré et tout. Donc du coup, c'est comme ça qu'il va commencer à préparer sa vengeance, qui va commencer en fait à tout mettre en place. Donc n'hésitez surtout pas. C'est une histoire qui m'a fait beaucoup penser à Solo Leveling pour tout ce qui est overpowered, genre l'intelligence du personnage, ses capacités et tout. Donc franchement, n'hésitez surtout pas. Si vous cherchez un truc comme Solo Leveling, vous pouvez le lire. Il y a 103 chapitres qui sont disponibles pour l'instant, donc n'hésitez pas. Un autre webtoon qui m'a fait penser à Solo Leveling, c'est The Gamer, littéralement avec le nom qui était aussi une appellation de Jinwoo. Donc on peut voir en fait qu'il y a à peu près de similarités avec les quêtes et tout, mais sauf que dans The Gamer en fait on est littéralement dans un jeu vidéo parce que le personnage principal, Ajinan, en fait il se retrouve du jour au lendemain avec cette compétence de jeu vidéo parce que tu vois c'était un fan de jeux vidéo. Il s'est retrouvé avec cette compétence là et il peut voir le niveau de tous ceux qui l'entourent, il voit le niveau de tout le monde et il a aussi la capacité d'augmenter ses propres compétences à lui. Du coup tu vois c'est un peu comme s'il est overpowered parce que sa puissance en fait à lui elle augmente, elle va augmenter au fur et à mesure et ça sera encore plus même. Et du coup moi c'est ce que j'ai bien aimé, ça m'a beaucoup fait penser à Solo Leveling. Après moi ce que j'ai pas trop aimé c'est que c'est super lent, il y a 313 chapitres, c'est toujours pas terminé. Je trouve que l'histoire elle stagne un peu, il y a 4 saisons. Mais en fait des moments c'est super intense, t'es vraiment dans l'œuvre et tout, tu peux lire ça vraiment. Là tu passes ton temps, tu lis et à un moment bim, il y a un gros creux et du coup ça te casse ton délire en fait, t'as plus du tout envie de lire. Mais après ça repart, du coup je sais pas vraiment
qu'est-ce qu'on pensait, tu vois. C'est une histoire qui est super bien et tout, mais des moments ça me saoule un peu. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un peu les similarités avec Solo Leveling, la puissance du personnage principal, tout ce qui est quête et tout, n'hésitez pas. Ça fait effectivement penser à Solo Leveling. Donc voilà. Un autre webtoon qui me fait énormément penser à Solo Leveling, c'est I'm the Max Level Newbie. Franchement, celui-là, en fait, moi je trouve que c'est un peu un mélange de lecteur omniscient et Solo Leveling. Tout ce qui est personnage, dessin et tout, ça m'a fait beaucoup, mais énormément penser à Solo Leveling. Mais tout ce qui est histoire, ça m'a fait énormément penser à lecteur omniscient. C'est pour ça que je vais parler de lecteur omniscient aussi. Du coup, en fait, là, on suit l'histoire de Jin-Hyuk. En fait, c'est un streamer qui est le seul à avoir terminé le jeu de réalité virtuelle La Tour de l'épreuve qui a été mis en ligne ça fait quelques années. Il est resté le seul streamer jusqu'à la fin. Il a terminé le jeu. Et comme de par hasard, le jeu il devient réalité dans la vraie vie. Du coup, lui, avec son avantage, ses connaissances en fait qu'il a acquéries dans le jeu et tout, il met tout ça à profit et commence maintenant à prendre de l'avance, de l'avantage en gros sur les autres joueurs. Donc franchement, n'hésitez pas. Sa personnalité en fait me faisait beaucoup plus penser à Dokja, mais je sais pas, j'avais trop l'impression en fait quand je lisais ou quand je regardais les dessins et tout que ça me faisait penser à Solo Leveling. Donc je tenais quand même à en parler, mais c'est quand même un bon webtoon. Pour l'instant, il n'y a que 26 chapitres qui sont disponibles, mais n'hésitez pas. Et on termine cette sélection avec lecteur omniscient ou omniscient reader. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à Solo Leveling, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il a quelque chose en plus. L'histoire n'est pas très originale, c'est vrai, parce que c'est exactement la même histoire que I'm the Max Level Newbie. Mais sauf que ici, en fait, on suit l'histoire de Kim Dokja. En fait, il s'ennuie un peu, tu vois, dans la vie, tout ça et tout. Mais son seul plaisir, c'est de lire son roman préféré qui s'appelle 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Il lit ce roman depuis plus de 10 ans, depuis sa sortie. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 3149 chapitres. Arrivé au dernier chapitre, Dokja termine l'histoire, il voit la fin du roman, il voit qu'est-ce qui se passe. Et quelques minutes après, il reçoit un cadeau en fait de l'auteur. Et du coup, tu vois, il ne comprend pas et tout. Et quelques minutes encore après, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. Le monde tombe en ruine, enfin, il y a plein de dégâts, tout ça et tout. Et Dokja est le seul en fait à reconnaître les phénomènes, ce qui se passe et tout. Pourquoi? Parce que il vit son roman. Il vit en fait l'histoire de son roman. Donc là, d'un cri, Dokja est le seul à connaître la fin du monde, quoi. Il est le seul à connaître ce qui va se passer et tout. Donc, étant donné qu'il n'est pas le personnage principal de l'histoire, parce que non, c'est pas lui. Il va essayer de survivre dans ce monde en ruine, essayer de sauver des personnes qu'il peut. Mais vu que c'est pas le personnage principal, tu vois, sa priorité, c'est sa survie à lui. Genre en mode vraiment. Et il est super égoïste, mais moi j'aime beaucoup. En fait, il est... il a quelque chose en plus en fait. Donc j'ai vu que c'est pas un personnage principal qui doit être gentil, tout bien, tu vois, porter le poids du monde sur ses épaules. On a quelque chose de nouveau en fait. On a un Dokja qui pense à lui. Et il sauve qui il veut, tu vois. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et les dessins aussi juste magnifiques et tout. Franchement, n'hésitez pas. Lisez. Il y a 95 chapitres qui sont disponibles pour l'instant sur Webtoon. Donc n'hésitez pas et foncez. Voilà, c'était tout pour la petite sélection de Webtoon qui ressemble à Solo Leveling que je vous proposais. Donc franchement, si vous voulez une partie 2, dites-le moi. Si vous voulez d'autres Webtoons, mais genre en mode action-aventure, mais qui sont pas forcément pareils que Solo Leveling, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la System Senpai.